Si je vous parle de John Zorn et que vous pensez au jazzman saxophoniste new-yorkais d'avant-garde, vous avez raison, mais John Zorn est en fait bien plus que cela. Pour commencer, John Zorn joue aussi de la clarinette, du piano, de la flûte et de la guitare. Il s'est attaqué à pratiquement tous les genres musicaux. C'est aussi un compositeur et un producteur. Habitué à déconstruire, comme on dit, il a une fascination certaine pour l'occulte et pour la kabbale, avec une forte imprégnation juive. Zorn a en effet fondé le label de disques Tzadik et prônait alors ce qu'il appelait la Radical Jewish Culture, la culture juive radicale. C'est dans cet esprit qu'il a fondé le groupe de jazz Masada, avec différentes variantes, trio, quartet, acoustique ou non, et dont le répertoire abondant a été intégralement composé par John Zorn lui-même. Voici un court extrait d'un des nombreux enregistrements de Masada dont le titre est Tefuka, en référence aux saisons du calendrier. Je vous disais que Zorn s'attaquait à presque tous les genres musicaux. Alors, lorsque cela penche vers le côté classique, avec en plus une imprégnation juive, cela donne par exemple un Kol Nidré, écrit pour quatuor à cordes. Il s'agit d'une composition absolument planante, où l'on reconnaît quelques notes de la mélodie traditionnelle du Kol Nidré, un peu fragmentée, jouée par le second violon et l'alto, entre un mi très aigu tenu au premier violon et un mi grave tenu au violoncelle. Mais John Zorn est avant tout une figure majeure du jazz contemporain et d'avant-garde, où il est reconnu par la critique comme étant de premier plan. Son travail en tant que compositeur classique n'est pas toujours apprécié, puisqu'on a pu parler de lui comme, je cite, d'un éléphant constipé coincé dans du fil de fer barbelé.